Bonjour, j'espère que tu vas bien et que tu es prêt à affronter une nouvelle journée d'école à la maison. Ce n'est pas la première, on arrive à la deuxième semaine. On va essayer de faire au mieux pour que vous puissiez tous progresser. On va essayer de faire comme à l'école, même si c'est difficile de le faire alors qu'on n'est pas l'un en face de l'autre. C'est pour ça que j'essaye de faire le plus de vidéos possible pour que ce soit un petit peu plus clair que sur les fiches. Donc aujourd'hui, on va travailler sur une nouvelle notion en calcul mental. Pour travailler sur cette nouvelle notion, tu as besoin de ton ardoise et de ton feutre d'ardoise. Si tu as oublié l'ardoise à l'école, pas de souci. Tu prends juste une feuille blanche et un crayon et ça ira très bien comme ça. Alors, j'ai avec moi le matériel de calcul mental qu'on a l'habitude d'utiliser. Alors, ça ne ressemble pas au matériel de la classe. Je fais comme je peux à la maison. J'ai une boîte et des cubes. Je vais mettre dans ma boîte 3 barres de 10 cubes. Une barre, 2 barres, 3 barres et 6 cubes tout seul. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je répète, dans ma boîte, il y a 3 barres de 10, 3 dizaines, et 6 cubes isolés, donc 6 unités. Il y a donc 36 cubes. Je rajoute dans ma boîte une barre de 10, donc une dizaine. À toi de calculer sur ton ardoise le nombre de cubes que j'ai dans ma boîte maintenant. Je te rappelle que j'avais 36 cubes, donc 3 dizaines et 6 unités, et que je rajoute une dizaine, donc 10 cubes. À toi de calculer ce qu'il y a dans ma boîte maintenant. Voilà, normalement tu as cherché sur ton ardoise le résultat. On va voir comment on pouvait faire en manipulant les cubes dans un premier temps. Et puis après, je te montrerai les différents calculs qui étaient possibles et expliquer comment on arrivait à la bonne solution. Alors, je reprends ma boîte. Donc, dedans, j'avais bien mis, je vais te montrer les cubes. Au départ, 3 dizaines, donc 3 paquets de 10 cubes. Je sais, c'est rigolo, il y a des dessins sur les cubes. Et 6 unités. 3, 4, 5, 6. Donc ça, c'était ma situation de départ. J'ai rajouté dans la boîte un paquet de 10. Donc vu que c'était dans la boîte, tu ne pouvais pas le voir, tu ne pouvais pas calculer directement. Il y a donc 4 dizaines et 6 unités à la fin dans ma boîte. Donc là, le résultat que tu devais trouver, c'était bien 4 dizaines, 1, 2, 3, 4 et 6 unités. 4 dizaines et 6 unités, ça correspond au nombre 46. On est dans la famille des 40, puisque le nombre commence par un 4, et 6 unités, donc 46. Donc ça, c'était la solution que l'on pouvait trouver si on remanipulait des cubes. Vous êtes grand maintenant, on essaye de faire sans les cubes, et du coup, on essaye de trouver des solutions sur une feuille. Alors, je te montre. Il y avait plusieurs possibilités de calcul à trouver. Tu pouvais trouver 3 dizaines et 6 unités, donc le nombre de départ, plus une dizaine. Ça fait 4 dizaines et 6 unités.
Si tu as écrit ça, alors c'est bon. Tu pouvais aussi écrire le nombre de départ, donc 3 dizaines, 0 unité, donc 30, parce que je sais que 3 paquets de 10, ça correspond au nombre 30. J'ajoute les 6 unités et je rajoute 10. Je rajoute une dizaine, 10. Ça me donnait donc 4 dizaines, 6 unités, soit le nombre 46. Si tu as écrit ça, c'est bon également. Tu pouvais aussi, je sais qu'il y en a qui aiment bien faire ça, faire un arbre de calcul. Donc tu pouvais écrire ce que j'ai mis dans la boîte au fur et à mesure. Donc une dizaine, encore une dizaine, encore une dizaine et 6 unités. Donc au final 3 dizaines et 6 unités, plus encore une dizaine que j'ai rajoutée. Je relis tous les paquets de 10. Et je m'aperçois que j'ai fait 4 branches et que donc il y a 4 dizaines, donc le nombre 40. Je regarde si j'ai des unités, j'ai donc 6 unités, ça n'a pas changé. Donc je relis le seul nombre que j'ai en unités, donc 6. Et ensuite je relis les dizaines et les unités, donc 4 dizaines, 6 unités, ça me donne le nombre 46. C'était possible. Il y a aussi d'autres solutions envisageables. Je n'ai pas mis toutes les solutions possibles. Si tu as fait autrement et qu'à la fin tu as trouvé 46, alors c'est bon également. Il ne faut pas t'inquiéter pour ça. J'espère que tu as compris comment il fallait faire. Alors c'est difficile dans un premier temps, on s'exercera toute la semaine. Je vous donnerai également des petits calculs à faire sur votre fiche. Mais là on va voir une autre situation dans laquelle on enlève. Donc je reprends ma boîte et dedans je vais mettre 5 dizaines. 1, 2, 3, 4 et 5 paquets de 10. J'ai bien mis 5 paquets de 10. Et je rajoute 7 unités. Donc c'est le cube tout seul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai donc dans ma boîte 5 paquets de 10 et 7 unités. À toi de me trouver maintenant le résultat quand j'enlève 2 paquets de 10. Au départ, dans ma boîte, j'ai 5 paquets de 10, donc 5 dizaines, 7 cubes tout seul, 7 unités. J'enlève 2 paquets de 10. À toi de me dire ce qu'il me reste dans ma boîte. Voilà, normalement tu as dû chercher le nombre qu'il restait de cubes dans la boîte. Donc je te rappelle que j'avais mis 5 dizaines et 7 unités dans ma boîte et que j'ai enlevé 2 dizaines. Tu devais donc trouver ce qu'il me restait dans ma boîte. Voici donc ce que j'avais dans ma boîte après avoir rajouté tous les cubes. Donc j'avais 5 paquets de 10. Je te montrer. Et 7 unités. Donc 7 unités. Je retire 2 dizaines. Il me reste donc 1, 2, 3 dizaines. Et j'ai encore toutes mes unités. Je n'ai pas touché
à mes unités. Donc j'ai encore mes 7 unités. Il me reste donc 3 dizaines et 7 unités. 3 dizaines, on est donc dans la famille qui commence par un 3. On est dans la famille des 30, donc 30 et 7 unités, donc 37. Voilà au niveau de la manipulation des cubes, ce que je pouvais calculer. Au niveau de ton ardoise, il y avait donc plusieurs solutions. Comme tout à l'heure, je pouvais écrire que j'avais bien 5 dizaines au début, 7 unités. Je mets le moins pour montrer que j'enlève moins 2 unités. Je peux colorier mes dizaines et mes unités pour ne pas me tromper. Donc 5 dizaines moins 2 dizaines, il me reste 3 dizaines. Les unités, il n'y a pas d'autre unité que j'enlève. Donc 7 unités moins 0 est égal à 7 unités. Je peux faire la même chose sans écrire le D et le U. Donc 5 dizaines, 7 unités, soit le nombre 47, moins 20, donc 2 dizaines, ça fait 20, est égal à 3 dizaines, 7 unités. Donc pour calculer, il fallait que je calcule d'abord les dizaines. Donc 5 dizaines moins 2 dizaines égale 3 dizaines. Et ensuite 7 unités moins 0 unité égale à 7 unités. Pour l'instant, il n'y a pas de piège, donc tu peux commencer soit par les dizaines, soit par les unités. Mais pour apprendre pour la suite, je l'avais déjà dit en classe, le mieux est de toujours commencer par les unités. Là, pour l'instant, on enlèvera toujours une dizaine entière, donc il n'y aura pas d'unité à retirer. Pour l'instant, tu es tranquille. Mais pense que par la suite, quand on va compliquer les choses, ce sera toujours mieux de commencer par les unités. Voilà pour cette leçon de mathématiques. Toute la semaine, nous allons nous entraîner dessus. Donc soit je vous montrerai les vidéos avec les flash maths qu'on fait en classe, ou soit vous aurez des exercices à faire dans votre livret de mathématiques, de livret de calcul mental, ou alors je donnerai des calculs sur la fiche de plan de travail et vous pourrez les recopier dans votre cahier. Je te souhaite une bonne journée, continue à bien travailler comme ça, je suis fière de vous, je sais que ce n'est pas facile, mais on va y arriver, on se reverra à l'école très bientôt. Je te souhaite une bonne journée et dis bon courage encore à tes parents. Au revoir.